Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bonne santé. Et enfin, nous venons au bout de ce long chapitre de structure. Bien sûr, il va rester une autre leçon, ce sont les espaces vectoriels. Mais le plus important, c'est ce que nous avons fait. Tout d'abord, nous allons terminer cette partie-là par la notion de corps. Le corps. Eh bien, pour le corps, on aura premièrement la définition. On dit que l'ensemble K muni de étoiles et T est un corps si et seulement si K étoile T est un anneau unitaire. Donc, nous sommes dans le même travail que nous avons fait la dernière fois. Si nous voulons démontrer un corps, nous devons passer par montrer que K muni de étoiles est un groupe commutatif, montrer que T est associatif, montrer que T est distributif par rapport à étoile et montrer que T admet un élément neutre qui s'appelle l'unité de l'anneau. Et puis, maintenant, tout élément de K étoile est inversible pour la loi T. Est inversible pour la loi T. C'est-à-dire l'ensemble des éléments unitaires. Qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble des éléments unitaires? Ce sont des éléments X appartenant à K étoile tels qu'il existe X' appartenant à K étoile et X, Tx' est égal à 1K. Eh bien, l'ensemble des éléments unitaires, c'est K étoile. Donc, voilà. Nous sommes, tout d'abord, il faut avoir la structure d'anneau unitaire. Et en plus de ça, nous voulons démontrer que K étoile, donc K étoile, et je le signale ici, K étoile, comme nous l'avons dit pour les anneaux, c'est K moins 0K. C'est-à-dire, de K, on a ôté l'élément neutre de la loi étoile. Et donc, pour cet ensemble-là, tout élément de K étoile admet un symétrique ou nous disons un inverse pour la loi étoile. Si T est commutatif, et en général tous les corps que nous avons au programme sont des corps commutatifs, si T est commutatif, on dit que K muni de étoile T est un corps commutatif. Deuxièmement, définition 2. Et pourquoi je vous donne ces deux définitions? Parce que ça dépend de l'exercice, comment elle est présentée. Parfois, on vous demande tout d'abord d'établir que c'est un corps, que c'est un anneau, et puis on vous demande de démontrer que K est un corps, c'est-à-dire il vous reste à répondre à cette question. Deuxièmement, on peut vous présenter l'exercice comme ça. On vous demande de démontrer que K muni de étoiles est un groupe commutatif, et puis à l'aide d'un homomorphisme, nous démontrons que K muni de T, K étoile muni de T est un groupe commutatif, et donc il ne vous reste que la distributivité. Et donc c'est pour cela que nous disons que K muni de étoile et T est un corps
Si et seulement si, tout d'abord, K étoile est un groupe commutatif. Deuxièmement, K étoile muni de T est un groupe, et en général, suivant notre programme ou même le programme des classes préparatoires, vous n'obtenez toujours que des corps qui sont commutatifs. Mais en général, K étoile T, on démontre que c'est un groupe, et en plus, on démontre que T est distributive par rapport à étoile. Et voilà, je vous ai fait ces deux définitions, et c'est l'exercice, comme nous allons le voir dans des exemples, ce sont les exercices qui vont préciser la méthode dont vous devez travailler. Mais je remarquais que certains d'entre vous m'ont posé la question suivante. Pourquoi M de R, muni de la multiplication, n'est pas un groupe? Et aussi M3 de R, muni de la multiplication, n'est pas un groupe. Ce ne sont pas des groupes. Tout simplement, et si vous lisez bien les leçons que je vous transmets, j'ai insisté. J'ai dit que si l'ensemble de références est un groupe, alors tous les sous-groupes doivent avoir le même élément neutre. Mais dans M de R et dans M3 de R, je vous ai donné des exemples où il y a des groupes, une partie de M de R, E, inclus dans M de R, muni de la multiplication qui est un groupe, et qui n'a pas le même élément neutre que M de R, tout simplement parce que M de R n'est pas un groupe, et la même chose pour M3 de R. Et donc, il faut faire attention à ces choses-là. Troisièmement, exemple. Tout d'abord, nous avons vu que Z, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau unitaire, commutatif. Mais pour la multiplication, les seuls éléments symétrisables, ou bien inversibles pour la multiplication, sont 1 et moins 1. Donc, n'est pas un corps. N'est pas un corps. Parce que l'ensemble des éléments unitaires, qu'est-ce que ça veut dire les éléments unitaires? C'est-à-dire les éléments qui ont un symétrique pour la deuxième loi. Et donc, vous n'aurez que 2, que moins 1 et 1. Et donc, si vous prenez un élément 2, 3, moins 5, ils ne sont pas inversibles dans Z muni de la multiplication. M3 de R, M2 de R, muni de la multiplication et de l'addition, et M3 de R, muni de l'addition et de l'application, ne sont pas des corps. Ne sont pas des corps. Tout simplement, si vous prenez une matrice M qui est 1, 1, 1, 1, comme je vous l'ai dit, pour qu'une matrice soit inversible, il faut que son déterminant soit non nul. Eh bien, si vous faites le déterminant de M, vous aurez 0. Donc, M n'est pas inversible, dans M de R muni de la multiplication. Donc, c'est pour cela, vous avez la structure d'anneau unitaire, mais vous n'avez pas la structure de corps, parce qu'il y a des matrices qui ne sont pas inversibles dans M de R et dans M3 de R. Mais comme vous l'avez vu dans la leçon précédente, M de R et M3 de R sont des anneaux non intègres. Des anneaux non intègres. Pourquoi non intègres? Parce qu'ils admettent des diviseurs de 0.
L'ensemble P de E muni de delta et l'intersection n'est pas un corps, Tout simplement, nous avons vu que c'est un anneau unitaire, mais d'éléments neutres, nous avons dit, c'est l'ensemble E lui-même, l'élément unité, et le seul élément, parce que le seul élément symétrisable dans P de E muni de l'intersection est E lui-même, le seul élément qui est symétrisable, donc c'est un anneau, mais l'ensemble unitaire n'est pas égal à K étoile, c'est-à-dire il y a un seul élément inversible pour la deuxième loi, c'est E lui-même. L'ensemble des applications de I vers R, muni de l'addition et de la multiplication, n'est pas un corps. Tout simplement parce que si une fonction admet un inverse, c'est-à-dire ça serait 1 sur f, eh bien, il faut que cette fonction-là ne s'annule pas sur l'intervalle i, parce que les fonctions qui s'annulent sur i n'ont pas d'inverse. Remarquez par exemple, si vous prenez l'ensemble des fonctions de R vers R, vous aurez la fonction x à x carré plus 1. Elle est inversible, son inverse c'est la fonction 1 sur x carré plus 1. Mais si vous prenez x associé x carré moins 1, cette fonction-là n'est pas inversible, parce qu'il s'annule en 1 et moins 1. Et donc, z sur nz avec n premier est un muni de l'addition et de la multiplication est un corps. Et donc, dans les ensembles z sur fz, il faut voir, si n n'est pas premier, nous avons dit que n s'écrit p fois q, et nous avons dit que p fois q est égal à 0, et donc il admet des diviseurs de 0. Donc, si n n'est pas premier, alors z sur nz, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif unitaire, mais les éléments, par exemple z sur 6z, l'élément 2, l'élément 3, l'élément 4 n'auront pas d'inverse. Mais s'il est premier, alors tout élément est inversible dans z, et ceci, ça vous le donne de zut. C'est-à-dire, si vous avez la classe de U, la classe de A, appartenant à Z sur NZ étoile, eh bien, puisque A est différent de N, alors A et N sont premiers entre eux. Et donc, il existe UV appartenant à Z au carré, tel que AU plus NV égale à 1. Et donc, la classe de U fois la classe de A est égale à la classe de 1, donc est un corps commutatif. Et aussi, vous avez Q, muni de l'addition et de la multiplication, R, muni de l'addition et de la multiplication. Vous remarquez bien maintenant que les groupes deviennent de plus en plus rares. Et C, muni de l'addition et de la multiplication, sont des corps commutatifs. Voilà pour les exemples de référence que nous avons. Il faut faire la différence, bien sûr, parce que dans les exercices, vous êtes tenus à maîtriser très bien ces ensembles de références. Maintenant, nous allons voir cette proposition-là. Tout d'abord,
tout corps est un nano intègre. Eh bien, tout simplement, parce que nous avons dit dans la leçon précédente que tout élément inversible ne peut pas être diviseur de 0. Or, les éléments inversibles dans le corps, ce sont tous les éléments de K étoile. Et donc, tous les éléments de K étoile ne sont pas diviseurs de 0. Autrement dit, quel que soit AB appartenant à K au carré, A truc B égale 0K, équivalente à A égale 0K ou B égale 0K. Donc ça, c'est une propriété de corps. Tout corps est un nano intègre. Un nano intègre n'est pas nécessairement un corps. Il suffit de voir l'ensemble Z, muni de l'addition et de la multiplication, est un nano intègre, mais n'est pas un corps parce que les éléments symétrisables ne sont que 1 et moins 1. Bien sûr, tout élément d'un corps de K étoile est régulier pour T. Je pense que vous n'avez pas l'oublier. Si ATX égale ATY, automatiquement X égale à Y est la même chose pour l'autre cas. L'équation ATX, nous avons vu que des équations de second degré dans un nano, s'il n'est pas intègre, peut avoir plusieurs solutions, peut ne pas avoir de solution, etc. Mais l'équation ATX égale à B, avec A appartenant à K étoile, admet une solution unique. Dans un corps, équation de second degré, admet une solution unique. Bien sûr, c'est X égale à A-1 TB. J'ai composé ici par A-1 et ici par A-1. Et voilà la notion de corps, mais ce qui un peu me cause de problème, ce sont les anneaux. Mais le corps, ça ne pose pas de problème. Maintenant, nous allons rédiger un exemple. Voilà, je continue ici. Exemple. Je considère l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication. Pardon. Je noterai l'ensemble E, c'est l'ensemble A plus B racine de 2 avec AB son de coefficient de Q. AB de coefficient donc, bien sûr, cet ensemble-là, ça c'est un nombre réel et non pas un rationnel. Montrons, et la question est la suivante. Montrons que E, muni de l'addition et de la multiplication, est un corps commutatif. Voilà. Tout d'abord, voilà, je veux faire cette rédaction-là parce que si vous faites la définition d'un corps commutatif, ça va vous demander 9 propriétés à vérifier, ce qui va vous donner beaucoup de calculs. Bon, voilà, je vais rédiger cet ensemble-là de deux façons. Montrons que c'est un groupe commutatif. Tout d'abord, on a E inclus dans R. Ça, vous le savez. Et donc, voilà, je vais essayer d'utiliser cette notion de l'ensemble de référence. Et vous savez tous que R, muni de l'addition et de la multiplication, est un corps. Et donc, pour démontrer que c'est un nano, je commence par montrant que E est un sous-groupe de R muni de l'addition. Voilà. Voilà le rôle. Vous avez deux moyens très forts pour étudier les structures. Ou bien les parties stables,
ou bien les sous-groupes, ou bien les homomorphismes. Donc, montrons que E est un sous-groupe de R muni de l'addition. Tout d'abord, on a 0 s'écrit 0 plus 0 racine de 2. Ceci implique que 0 appartient à E. Donc, E est différent de l'ensemble vide. Et je vous ai conseillé, pour démontrer les sous-groupes, bien sûr, il faut démontrer qu'il est non vide. Et il faut toujours le vérifier avec l'élément neutre de l'ensemble de référence. Parce que, puisque R muni de l'addition est un groupe, alors tous les sous-groupes de R doivent avoir le même élément neutre. Si l'ensemble de référence n'est pas un groupe, on peut avoir un groupe inclus dans cet ensemble et dont l'élément neutre différent de celui de l'ensemble de référence. Deuxièmement, soit X égale à A plus B racine de 2 avec AB appartenant à Q au carré. Et Y égale à C plus D racine de 2 avec CD appartenant à Q au carré. Je vais composer X par l'opposé de Y, c'est-à-dire par le symétrique de l'addition, et nous obtiendrons A plus B racine de 2 moins C moins D racine de 2. Et ça égale à A moins C plus B moins D racine de 2. Et ça, je dirais que c'est A1 plus B1 racine de 2. Avec A1, c'est A moins C qui appartient à Q. Et B1 est égal à B moins D appartient à Q. Car Q muni de l'addition est un groupe. Si ce n'est pas un groupe, il se peut qu'il ne soit pas stable pour l'addition. Et donc, on aura quel que soit x, y appartenant à E carré, x plus moins y appartenant à E. Et conclusion, on a E différent de l'ensemble vide, parce que 0 appartient à E, on a quel que soit x, y appartenant à E carré, x plus moins y appartenant à E, et ça c'est la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Donc E est un sous-groupe de R muni de l'addition. Et s'il est un sous-groupe, bien sûr, s'il est un sous-groupe, par définition, il est lui-même E+, c'est-à-dire E+, est un groupe commutatif. Parce qu'il a toutes les propriétés de groupe, puisque c'est un sous-groupe. Deuxièmement, montrons que E est stable, est une partie stable de R muni de la multiplication. Et nous allons garder la même notation. Et j'aurai x fois y égale à A plus B racine de 2 fois C plus D racine de 2. Et si vous écrivez, on garde la notation précédente. Et voilà, si vous développez x fois y, ça va vous donner AC plus 2BD. Et si vous aurez AD plus BC fois racine de 2, que j'écrirai A2 plus B2 racine de 2. Avec A2 égale AC plus 2BD et B2 égale AD plus BC, et ça appartient à Q, car Q muni de l'addition et la multiplication est un corps. Qu'est-ce que ça veut dire un corps? Il est stable pour la multiplication et stable pour l'addition. Stable pour la multiplication et stable pour l'addition. Et donc, nous avons, donc, E est une partie stable
de R muni de la multiplication. Donc, la multiplication est commutative et associative. Maintenant, je rédige à l'aide de la première définition. On a étoile et distributive par rapport à plus dans E, car E est stable pour les deux lois. Est stable pour plus et multiplication. Maintenant, vous avez la loi commutative et associative, vous avez la multiplication et distributive par rapport à l'addition dans E, et vous avez aussi l'élément neutre de R, c'est 1. Vous avez 1 s'écrit sous la forme 1 sur 0 racine de 2, c'est-à-dire 1 plus appartient à E, et donc 1 est l'élément neutre de E muni de l'addition et de la multiplication. Et donc de ce travail-là, que je noterai ici, voilà, on a E muni de l'addition et de la multiplication, de l'addition, groupe commutatif. On a E de la multiplication commutative, associative, dans E. Ça, je l'ai déduit à l'aide de la partie stable. Nous avons la multiplication et distributive par rapport à l'addition dans E. Pourquoi? Parce que E étant stable pour les deux lois, et donc les deux opérations sont valables dans R et sont valables dans E. Car E est stable pour plus et dans R. Enfin, vous avez 1 appartient à un élément neutre dans l'ensemble E muni de la multiplication. Ceci nous donne donc E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire commutatif. Voilà, il reste maintenant à vérifier la dernière, c'est-à-dire il faut voir est-ce que tout élément de E est inversible. Voilà, soit x égale à A plus B racine de 2 avec AB différent de 0, 0. Parce que nous allons chercher les éléments inversibles dont E étoile, c'est-à-dire il faut enlever le 0, 0. On cherche y égale à C plus D racine de 2, tel que x fois y égale à 1. Eh bien, j'aurai, d'après l'opération que vous avez là, x fois y égale à 1 implique que AC plus 2BD plus BC plus AD fois racine de 2 égale à 1. Et là, j'ouvrirai une parenthèse. Si vous avez A plus B racine de 2 égale à 0, alors, vous aurez A plus B racine de 2 égale à C plus D racine de 2.
avec A, B, C, D, des rationnels et non pas des réels. Alors ceci équivaut à A égale à C et B égale à D. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous faites A moins C égale à D moins B fois racine de 2, et si vous supposez que D moins B est différent de 0, par exemple, supposons D moins B différent de 0, on aura racine de 2 égale à A moins C sur D moins B. Or, A moins C est un rationnel, D moins B est un rationnel, c'est-à-dire appartient à Q, ce qui va vous donner racine de 2 appartient à Q, ce qui est impossible. Et pourquoi j'écris ça? Parce que ce nombre-là va s'écrire sous la forme 1 plus 0 racine de 2. Et donc, d'après la propriété précédente, on aura AC plus 2BD est égal à 1 et BC plus AD est égal à 0. Et je dois résoudre ce système. Si vous faites le déterminant, vous aurez A sur B. Et si vous aurez 2B fois A est égal à 0, est égal à A carré moins 2B carré qui est différent de 0. Sinon, parce que si A moins 2B carré égale à 0, vous aurez, sinon, on aura A égale racine de 2B ou A est égal à moins racine de 2B, c'est-à-dire on aura racine de 2 égale à A sur B ou moins racine de 2 ou racine de 2 égale à moins A sur B, ce qui est impossible parce que racine de 2 n'est pas un rationnel et donc le système admet une solution unique. Et dans ce cas-là, j'écrirai DC, c'est 1, 0. Voilà, j'écrirai le système, je remplacerai C, les coefficients de C par 1, 0. Et ici, vous aurez 2BA. 2B, A. Et ça va vous donner A. Et D, ça va vous donner AB, et ici vous aurez 1, 0, c'est-à-dire C moins B. Et donc, vous aurez Y égale C, c'est A sur A carré moins B carré. Ici, vous aurez moins 2B carré. Ici, vous aurez moins B sur A carré moins 2B carré. Pour DB, vous aurez 1, 0. Ici, vous aurez 2B, 0. Pour l'autre, vous aurez AB, 1, 0. Et voilà. Et ceci, bien sûr, s'écrit fois racine de 2. Et donc, quel que soit x appartenant à E étoile, il existe y appartenant à E étoile, tel que fois x fois y moins 1 est égal à 1. Et donc, vous avez E, muni de la multiplication, est un nano commutatif unitaire. Vous avez, quel que soit x appartenant à E étoile, il existe y appartenant à E étoile, tel que x fois y est égal à 1. Conclusion que nous pouvons faire, c'est que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Mais je vais maintenant changer de rédaction. Je vais utiliser la deuxième définition.
Donc, et pour ne pas, voilà, deuxième rédaction. Alors, pour le cas de groupe commutatif, rien ne change. Alors, premièrement, nous avons E plus et E est un sous-groupe de R muni de l'addition. Deuxièmement, montrons que E étoile muni de la multiplication, E étoile, est un sous-groupe parce que R étoile, R muni de l'addition et de la multiplication, est un corps. Et donc, par définition, R étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. Et donc, je vais démontrer que E étoile est un sous-groupe. C'est pour cela, vous avez 1 égale à 1 plus 0 racine de 2, c'est-à-dire 1 appartient à E, donc 1, E n'est pas vide. Deuxièmement, si x égale à a plus b racine de 2, bien sûr, avec ab différent de 0, 0, et si y égale à c plus d racine de 2, avec cd différent de 0, 0, parce que nous travaillons dans E étoile, et cet élément nul lorsque a égale 0 et b égale 0. C'est pour cela, si vous faites x fois y moins 1, c'est-à-dire vous composez x par l'inverse de y, vous aurez a plus b racine de 2 sur c plus d racine de 2. Et donc vous aurez a plus b racine de 2. Et en multipliant par le conjugué, j'aurai c moins 2 moins racine de 2d. Et là, vous aurez c carré moins 2d carré. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez AC moins 2BD plus BC moins AD, BC moins AD racine de 2. Ici, j'aurai C carré moins 2D carré. Ici, vous aurez C carré moins 2D carré. Autrement dit, j'écrirai A1 sur A1 plus B1 racine de 2 avec A1 c'est AC moins 2BD sur C carré moins 2D carré appartient à Q. Et j'ai déjà montré que C carré moins 2D carré ne peut pas être nul. Et B1 égale BC moins AD sur C carré moins 2D carré qui appartient à Q. Conclusion. Puisque E est stable pour plus et la multiplication, alors la multiplication est distributive par rapport à plus dans E, car R muni de l'addition et de la multiplication est un corps. Parce que du moment que E est un sous-groupe, donc il est stable pour l'addition, c'est une loi interne. Du moment que E est stable pour la multiplication, parce que c'est un sous-groupe, alors du moment que ça c'est un corps, on a la multiplication distributive par rapport à l'addition, et donc la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans E. Conclusion, voilà, pour la deuxième rédaction, on a E plus muni de la multiplication est un corps. Pourquoi? Parce que E muni de l'addition, groupe commutatif, E étoile muni de la multiplication, groupe commutatif, un corps commutatif ici, et vous avez la multiplication est distributive par rapport à l'addition.
Alors, voilà, on a donc démontré la structure de corps de deux rédactions possibles pour vous montrer tout simplement la méthode qu'il faut faire. Voilà, la rédaction à partir d'un anneau, et ceci dans les examens, on vous impose la méthode de travail. Et donc, on a démontré que c'est un sous-groupe commutatif, on a démontré qu'il est stable pour la multiplication, c'est-à-dire on a démontré que c'est un anneau, puis on a démontré que tous les éléments sont inversibles pour la deuxième loi. Ici, puisque R est un corps, c'est pour cela que cette rédaction est plus meilleure que celle-là. Demain, Inch'Allah, on va corriger la série d'exercices que nous avons et je vais vous donner un exemple où on peut démontrer le corps en utilisant le groupe et démontrer que la deuxième loi est un groupe à l'aide de l'homomorphisme et arriver tout de suite à la structure de corps. Et surtout, j'ai l'intention de vous faire savoir que si l'ensemble de référence n'est pas un corps, l'élément neutre du corps peut être différent. Par exemple, dans M de R ou dans M3 de R, on peut avoir une partie de M2 de R qui est un corps, mais qui n'a pas le même élément neutre que l'ensemble M2 de R ou M3 de R. Je vous souhaite une bonne santé, tenez-vous bien. Je pense que vous êtes à jour en mathématiques. Et maintenant, demain, je vous dirai, est-ce que je commencerai la structure d'espace vectoriel ou bien on commence une révision sur les dénombrements et les probabilités. Bon courage, merci.